Donc le test Codex a été conçu au moyen d'une étude d'élaboration que je vais vous indiquer. Et ensuite, dans un second temps, il a été validé au moyen d'une étude de validation sur des nouveaux patients. Donc pour l'étude d'élaboration, nous avons procédé de la façon suivante. On a analysé les données de 249 patients que nous avions vus dans la consultation mémoire et on a analysé d'une façon détaillée un certain nombre de résultats d'échelle classique. Et en fait, au moyen d'une analyse statistique assez sophistiquée, on a pu voir les éléments qui étaient les plus informatifs pour prédire le diagnostic de démence, donc diagnostic qui nous intéressait pour le test Codex. Donc selon ce modèle logistique, en fait, on a pu montrer que les items les plus prédictifs étaient le test de cadran de l'horloge, plus exactement une version simplifiée qu'on utilise dans le service depuis longtemps, le test de rappel des 3 mots et aussi le test d'orientation spatiale. Et donc, avec ces briques, quelque part, donc on a essayé de construire un outil simple et ce qui nous a semblé le plus pertinent, donc c'est un arbre de décision qui permet de façon logique de pouvoir séparer les patients ayant une démence et les patients indemnes de démence. Donc au moyen de cet arbre de décision, donc, on a mené une étude de validation donc, chez des nouveaux patients, 323 exactement, qui est consulté 6 consultations mémoire différentes, dont la nôtre. Et en fait, en appliquant ce nouveau test chez ces patients, on a pu montrer que la sensibilité était excellente puisqu'elle était de 92% et que la spécificité, elle aussi, était très bonne, mesurée à 85%. Donc pour nous, ces résultats allaient au-delà même de nos espérances, puisqu'en fait, au départ, on cherchait à avoir quelque chose qui soit l'équivalent du MMS en plus court, et en fait, on est tombé sur un test qui avait même des performances meilleures que celles du MMS, et cela donc avec un temps de passation extrêmement court, compatible avec l'exercice de la médecine en consultation.